Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'ait dit. Nous sommes dans Romains chapitre 12 au 2e verset. Nous ne devons pas, nous qui sommes nés de nouveau, nous conformer au siècle présent ou encore moins nous conformer au système de ce monde, car nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes célestes. Alors à toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro. Les cadres a changé. Ah oui, nous vous l'avions annoncé que ta grandeur venait dans le Haut-Katanga. Et là, nous sommes présentement à Kipushi, qui est donc à 45, donc maximum 45 minutes de Lubumbashi, où nous sommes venus. On va présenter également cette église. On vous parlera également du pasteur qui est responsable ici à Kipushi. Mais sinon, pour l'instant, mesdames et messieurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage. Nous sommes dans la joie d'entrer dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous retrouvez en ce moment pour vous apporter la parole. La parole de Dieu qui est esprit et vie. Cette parole qui nous aide à vivre selon la volonté du Père, cette volonté qui nous aide à grandir spirituellement et aussi à être transformés. Alors installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos agendas, prenez vos stylos parce que nous allons bien manger. Maman Dorcas ainsi que toute la grande équipe de ta grandeur vous souhaite bon appétit. On va manger quoi? Mais nous allons manger la parole de Dieu. Alors, notre invité, c'est une première pour lui de passer dans ce programme. Il nous vient fraîchement du Canada. Alors, il est là pour nous bénir, bénir nos familles. Il est là également, c'est le canal par lequel l'Éternel passera aujourd'hui pour qu'une âme soit sauvée, pour que les familles soient bénies. Est-ce qu'avant que je les présente, est-ce qu'on peut accueillir l'apôtre avec des acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu qui est là, qui nous apporte la parole aujourd'hui? Ah oui, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Dieu est le même, il n'a pas changé. Il est le Dieu omniprésent. Il est à Kinshasa avec vous. Il est en Chine avec les Chinois. Mais il est aussi ici avec nous qui sommes à Kipushi. Alors lui, c'est l'apôtre Jean-Paul Kasueka. Il est le représentant légal des assemblées du plein évangile Bethany. Il est également le président du salon du ministère Ministries, entrepreneur, marié, père de 6 enfants. Lorsque je parle de père de 6 enfants, ce sont les enfants biologiques que l'Éternel lui a donnés, mais c'est un père de la multitude. Il a des fils partout, il a des enfants partout. C'est lui qui est notre invité aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est par lui que l'Éternel va passer pour nous faire énormément du bien. Shalom, apôtre, et bienvenue dans ta grandeur. Shalom, maman Dorcas. C'est un grand plaisir d'être avec vous. C'était un rêve qui est devenu une réalité. Amen. Et en plus, je pensais aller à Kinshasa, vous rencontrer. Mais Dieu vous a amené à Kipushi pour nous. Il est le maître et pour moi, temps. comme Dieu est merveilleux. Merci. Mais tout va bien sinon? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais nous bénissons l'Éternel qui sait bien arranger les choses. Vous avez fait le programme de venir à Kinshasa. Or, dans son agenda, le Père, lui, il avait prévu que ta grandeur vienne dans le Haut-Katanga. Alors, nous disons merci, merci à Dieu. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème. Okay. Je l'ai dit dans ma petite introduction que c'est une première pour vous de passer dans ces programmes. On veut bien connaître la grande histoire d'amour de Jésus-Christ avec l'apôtre Jean-Paul. Cette histoire date de quand? Comment ça s'est passé, votre rencontre? Gloire à Dieu que je peux avoir l'occasion de donner mon témoignage. Nous sommes dans l'année 1984. Je suis en train de terminer ma 6e secondaire. Et en ce temps-là, je suis pleinement dans le monde. Alors dans le monde. Et dans le monde, on était dans la bière,
On était dans les femmes, on était des copines partout. Et on était dans le mensonge. J'étais un très bon menteur. J'étais aussi vraiment un don juan. Ok. Alors, dans la ville, il y a une dame qui est venue et qui était ingénieure à la Gécamine. Moi, je ne le savais pas. Alors, nous étions en classe parce que j'ai fait l'Institut Foura ici. C'est une grande école ici à Kipushi. Alors, je vois un ami qui me dit, et puis à cette époque, on se dit qu'on ne va plus courir derrière les petites filles. Parce que les petites filles, on a toujours peur de la grossesse, qu'elle va tomber enceinte, tout ça. Alors, on s'est dit qu'on va chercher des infirmières et qu'on va chercher des dames qui travaillent et des dames qui étaient déjà installées pour que nous soyons tranquilles. Alors, c'est comme ça qu'un ami est venu. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a une nouvelle dame ici? Elle est ingénieure et puis elle est célibataire. J'ai dit, vraiment? Et puis, chaque soir, elle reçoit des jeunes gens dans son appartement. Chaque 17 heures. J'ai dit, vraiment? J'ai dit, ok. Alors, je serai là ce soir. Alors, ce soir-là, je me suis arrangé. Les cheveux à cette époque-là, afro, bien parfumé, parce que je venais des vacances de Kin, hein, donc j'étais habillé en quinoa là. J'ai dit aujourd'hui, je vais la voir. Alors, à 17 heures, on était déjà à la porte. Et elle ouvre la porte. On voit une belle dame, ingénieure à la Gécamine. Et c'est elle la première femme ingénieure à la Gécamine. Elle nous reçoit et puis on est là dans les fauteuils. On était païens. Alors on était assis avec plein de séduction, tout ça. Elle nous accueille et puis elle nous entend parler un peu et puis elle s'excuse. Et puis on la voit revenir avec un carton. Lorsqu'elle vient avec un carton, on se dit, waouh, elle va nous soigner. Et puis je vois d'autres jeunes qui entrent encore. Et puis le carton est là. Elle ouvre le carton. Et quand elle sort ce qu'il y avait dans le carton, il y avait une Bible. Alors quand je vois la Bible, je dis, bon, ça va, c'est encore normal. Elle sort encore une deuxième. Alors je me dis que tous ces cartons, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de fruits. Et puis je regarde mon ami, il ne me regarde plus dans les yeux, il le regarde de l'autre côté. Alors je dis, waouh, je me suis fait avoir. Et puis la dame qui dit, soyez le bienvenu, elle nous distribue de Bibles. Et puis elle nous dit, posez toutes les questions possibles. J'étais fâché. Et puis on a commencé à poser des questions. Ce qui était bien, toutes questions. Et puis comme on ne connaissait pas les livres de la Bible, quand tu poses une question, elle nous donne la page. Et on voit la page, elle répond. Elle ne répondait pas de ses propres mots. Elle répondait par les versets bibliques. Alors c'est comme ça qu'on va poser des questions. Et puis à la fin, il est 20 heures, elle dit, bon, on s'arrête ici, je vous rencontre demain. Mais à moi, je dis, non, je ne vais pas perdre mon temps, venir ici, écouter une femme qui nous fait lire la Bible, tout ça. Alors je suis rentré. À l'école, je dis à mon ami, mais tu m'as eu. Comment tu peux faire chose comme ça? Alors je lui dis, d'ailleurs, tu ne me verras pas aujourd'hui. Je n'ai jamais compris comment, le deuxième jour, j'étais devant la porte. Nous sommes entrés. La dame qui nous dit encore, posez toutes les questions possibles. Alors ce jour-là, j'ai dit, on va embêter cette dame. On a commencé à poser des questions bizarres, pornographiques, des choses sexuelles, tout ça. Elle était calme, elle était tranquille. Et à chaque question, une réponse avec un verset biblique. Alors, jusqu'à la fin de la soirée, elle a répondu à toutes les questions. J'ai dit, bon, de toutes les façons, c'était la dernière fois. Et le troisième jour, on s'est encore retrouvés là-bas. Et là, on est venu avec des questions
du monde, comme des questions ésotériques, des questions mystiques, des choses compliquées. Mais curieusement, elle avait une réponse à chaque question. Et puis à un certain moment, elle nous dit, voilà, on s'arrête là. Non, est-ce que vous avez encore des questions? Plus personne n'avait de questions. Elle nous demande la permission, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui, ok, parle-nous, hein, on était orgueilleux là. Parlez. Et puis elle a commencé à partager avec nous les 4 lois spirituelles. On n'a pas compris. Elle a fini, nous étions à genoux en train de pleurer. Et ce soir-là, j'ai rencontré Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas eu de recul. Il n'y a pas eu de recul, non? Non, il n'y avait pas eu de recul. Gloire à Dieu. Alors, sitôt qu'on a fini, j'avais une copine avec qui on avait déjà fait très longtemps. Alors, je suis allé la voir. Le lendemain, je lui dis que moi et toi, c'est fini. Elle dit, pourquoi? Je dis, non, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle me dit, non, moi si je vais aller l'accepter, comme ça on va continuer. Je dis, non, avec tout ce que j'ai entendu, c'est fini. Alors, j'étais catholique, j'avais des chapelets, j'avais de l'eau bénite, j'avais beaucoup d'histoires. Ce soir même là, je rentre à la maison, je balance tout sur le toit, je jette tout, c'était fini. Et puis ce jour-là, une joie parfaite a envahi mon cœur. Ce jour-là, j'ai eu la paix. Pour la première fois, j'ai dormi comme un bébé. Amen. Ce même jour-là, tous les mauvais amis, je les ai abandonnés. Moi, ça n'a pas pris 3, 4, 5 jours, non. Le même jour, j'avais des amis avec qui on était dans le monde, c'était fini. Et c'était le 24 mai 1984, à 20h, que j'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Wow. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi de rois? Lorsqu'on le rencontre, on ne reste plus le même. Ah, si vous vous rencontrez avec le roi de rois, avec le Seigneur Jésus-Christ, votre vie ne restera plus la même. Premier cantique. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons dire, il est digne d'être adoré ce soir. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait. Quand nous venons de suivre ce que notre papa est en train de parler, nous voyons vraiment que Dieu est digne d'être adoré ce soir. Il est digne d'être béni ce soir. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré, Père. Digne d'être respecté. D'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh oui, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Et Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être Yahweh. Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Et là encore, tu es digne d'être adoré. Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Une autre fois, tu es digne d'être adoré. Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré. Élevé, exalté, Seigneur. Jésus, et nous bénissons ta présence en ce
Jésus est fidèle. Mon Jésus, on les fait ensemble, déclare, tu es fidèle. Jésus est fidèle. Papa est fidèle. Jésus encore une fois déclare, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Adore avec ces chants. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est Oh oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est Fidèle Seigneur, fidèle ami, Papa fidèle, fidèle ami, fidèle ami. Je déclare, j'ai dit, et il y a dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et il y a dans tes bras, je prends de l'envol. Et il y a dans mon âme, je sais gérer mes désirs, Seigneur. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Liliane. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, Seigneur, c'est pour toi, Liliane. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Nangaye. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi et tu es amour. Seigneur, tu es amour. Mon Jésus est amour. Jésus est Oui, mon Jésus est amour. Jésus Il est amour. Jésus Amour, Seigneur. Jésus Déclare, oui, il est vivant. Il est vivant. vivant. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Encore plus fort, tu es puissant. Tu es puissant. Fais-le bien déclarer. Tu es puissant. Mon Jésus est puissant. Zambé Nangaye, Yahweh Nangaye. Oui, mon Jésus est puissant. Mon Jésus est oui, il m'a touché. Il m'a touché. Touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Touché. Je suis transformé. Mon Jésus m'a touché. Je ne suis plus le même, je suis transformé. Jésus m'a
Jésus Oh, m'a Saïta, tu m'as choisi, Seigneur. Jésus m'a choisi. Alléluia. Tu m'as choisi, mon Dieu. Jésus m'a choisi. Tu m'as choisi, tu m'as choisi. Jésus m'a choisi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu m'as choisi. Eh oui, Jésus-Christ nous a choisis là où tu es. Je me reviens que tu t'estimes heureux, que tu t'estimes heureuse de savoir que c'est pas toi qui l'as cherché, mais c'est lui qui t'a cherché. Et tu es le choix de Dieu. Alors, sois dans la joie. Il t'a choisi pour que tu écoutes la parole de ce jour. Ah, il t'a choisi, toi, et pas lui, n'est-ce pas? Alors, le hasard avec notre Dieu n'existe pas. Ne te pose pas la question pourquoi moi. C'est toi. Pourquoi toi? Parce que c'est toi. Et lui, il a voulu que ça soit toi. Notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ta grandeur, c'est l'apôtre Jean-Paul Kasweka. Nous sommes à Kipushi, au Katanga, à 45 minutes de Lubumbashi. Alors, nous sommes là, la parole de Dieu doit être prêchée. Dieu n'a pas de frontières, Dieu n'a pas de limites. Nous nous tournons l'émission à Kipushi, mais vous allez suivre ce numéro de ta grandeur, je ne sais pas, vous vous retrouvez dans quel coin du monde. Une chose est sûre, que notre Dieu est partout et au même moment. Amen. Il est là avec vous. Et notre thème d'aujourd'hui, nous voulons bien détruire. Nous voulons bien parler de la destruction du trône de l'iniquité. Des fois, nous parlons de l'iniquité sans pour autant comprendre ça veut dire quoi. Des fois, il y a la confusion entre l'iniquité et le péché. On ne sait pas si c'est la même chose. Quoi faire? Comment détruire ce trône de l'iniquité? Qu'est-ce qui arrive lorsque ce trône est détruit? Pourquoi devrions-nous détruire ce trône? Autant de questions autour de ce thème. Moi, je suis dans la joie parce que j'aurai toutes mes réponses aujourd'hui. Apôtre, juste une petite question d'entrée. En plein 21e siècle, pourquoi nous parler de la destruction du trône de l'iniquité au lieu peut-être de nous parler de tous ces sujets, de tous ces thèmes que nous, les brebis, nous aimons tant, le voyage, les enfants, le mariage, la bénédiction financière. Pourquoi vous voulez que nous puissions détruire? Qu'est-ce qui vous motive à nous parler de ces thèmes? Merci de me poser cette question. Dans mon esprit, il y a 5 préoccupations qui sont les grands besoins de l'Église aujourd'hui. Parmi les 5, il y a l'assurance du salut. C'est vrai que dans beaucoup d'églises, on donne des affermissements et il y a un chapitre qui intéresse tout le monde, l'assurance du salut. Mais je voudrais amener ça à une dimension haute dont l'Église a besoin aujourd'hui. Lorsque nous disons le trône de l'iniquité, nous sommes en train de voir le règne de l'iniquité. Donc, la destruction du règne de l'iniquité. Je dis ici 5 éléments. Le deuxième, c'est le discipolat qui est piétiné, qui est bafoué. Autrefois, nous avions grandi. On était fiers des disciples. Mais aujourd'hui, on n'a plus de disciples dans l'Église. Aussitôt que quelqu'un entre dans l'Église, c'est une grande prophétie. Tu es apôtre, tu es prophète. Oh, tu vas voyager le monde. Il n'y a plus ces choses-là où l'on te fait voir que tu dois chercher le Seigneur, que tu dois être affermi, apprendre à l'écouter. Mais il suffit d'une prophétie et le discipolat tombe. Nous nous retrouvons avec nos enfants spirituels au même niveau. Du jour au lendemain, comme ça, piac,
il devient père spirituel. Alors, il y a tout ça. C'est l'iniquité dans l'église. Un disciple, c'est comme un chien avec son maître. Un chien ne discutera jamais. Ça, c'est la pensée de Dieu sur les disciples. Un disciple ne demandera jamais qu'on lui impose les mains parce que le temps est venu, Dieu m'a appelé, j'ai un grand appel. Un véritable disciple, il attend que son père le libère dans la maison. Mais aujourd'hui, quelqu'un parti dans la brousse, à la montagne, dans une retraite, il nous revient avec un grand ministère. Pasteur, papa, il appelle même papa, daddy. Prie pour moi, le temps est venu. Il a reçu l'appel. Il a reçu l'appel, il dit j'ai une mission. Mais cependant, je dis bien cependant, il n'a jamais été disciple. Et ça cause beaucoup de problèmes dans l'église aujourd'hui. Tout ça, ça fait partir de l'iniquité. Aujourd'hui, nous avons des lancements de ministères précoces. Tout le monde peut mettre une belle veste. Tout le monde peut se faire des partenaires. Surtout les femmes. Les femmes, c'est... C'est pas le contraire. Non. Les femmes, elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Oui, elles sont gentilles. Oui, elles sont répondent. gentilles. Lorsque vous invitez, lorsque vous avez une ou deux prophéties, nous on vient. Hein. Oui. Nous on n'a pas de problème. Hein. Alors, lorsque quelqu'un réunit comme ça 20 mamans qui lui achètent une moto, qui paye le loyer et qui l'appelle daddy. et qui l'appelle daddy. Ça sonne bien. Et qui peut même les gronder. Un petit garçon là, avec une prophétie, 2, 3, qui peut-être ne sont même pas vraies. Tout ça c'est triste. Alors dans le ministère, il y a des choses précoces comme ça qui n'ont jamais mûri. Et puis il y a une escroquerie pure et simple au sujet des offrandes. Au sujet, il y a des enseignements qui circulent, briser les autels de famille, briser les autels, je ne sais pas. Il y a des enseignements comme les liens de famille. Alors, imaginez-vous dans une année. L'apôtre, ça existe. Hein? Mais c'est sérieux. Ça existe. Les liens de famille, ça existe. Nous sommes en Afrique. Il ne faut jamais négliger ça. Hein? Ça existe. Mais ce n'est pas au-dessus de l'évangile. Amen. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas au-dessus de l'évangile. La Bible nous dit que l'évangile est une puissance qui sauve. Si il y a quelque chose, une bombe atomique qui peut tout détruire, c'est l'évangile. Amen. C'est l'évangile. Alors il y a tous ces enseignements-là que les gens veulent écouter. Alors vous vous imaginez, tu reçois 5 invités et parmi ces 5, tous les hôtels de famille. Les gens prient. Tombez. Et puis on programme après ça des prières de 50 jours. Et puis après, c'était 50, 100 jours. J'ai posé la question à un pasteur, mais vous venez de terminer 21 jours. Vous n'avez même pas encore vu les résultats de 21 jours. Vous programmez encore. Vous n'avez pas fait des évaluations. Les gens n'ont pas... Il a compris que les hôtels n'étaient pas détruits ou bien détruits. Voilà pourquoi, au lieu de 50, on multiplie par 2. Comme ça, on va bien détruire. On va bien briser. J'aime votre façon de voir les choses. Mais c'est cette façon-là qui nous tue dans ce pays. Alors, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est parmi les préoccupations en tant qu'apôtre. Mais l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui, c'est de parler sur la destruction du trône de l'iniquité. Lorsque nous parlons de la destruction du trône, nous sommes en train de voir la destruction du règne de l'iniquité dans la vie des gens, dans l'Église. La puissance du mal
s'est installée dans l'église. L'iniquité amène les gens à vivre dans l'église, dans le péché et dans la vérité. Donc, on mélange. Il y a ce mélange aujourd'hui. Ce n'est plus comme autrefois, quand on dit quelqu'un converti, on voit vraiment quelqu'un qui a abandonné le monde, quelqu'un qui a abandonné le péché. Et ces choses, ça ne guette pas seulement les enfants spirituels, nos jeunes dans la foi. Ça frappe tout le monde. Quelles que soient les années que vous avez dans le ministère. Et beaucoup de gens sont dans les douleurs. Comment s'en débarrasser? Tomber dans le même péché, le confesser, tomber, confesser, tomber. C'est une lutte, c'est une bataille. Il y en a même qui prennent l'habitude finalement. Je suis habitué à tomber, donc je sais que je vais tomber, je vais me relever. Mais j'aimerais bien que nous puissions, que l'apôtre, vous puissiez d'abord nous aider. Est-ce qu'il y a une différence entre l'iniquité et le péché? Ou c'est la même chose, bibliquement parlant? Bibliquement parlant, il y a une différence. Le péché, c'est toute transgression de la loi, c'est toute transgression de la parole de Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas ou nous ne pratiquons pas la parole de Dieu quand il faut, nous sommes dans le péché. Mais l'iniquité, c'est la puissance du mal qu'engendre le péché. Lorsque quelqu'un pêche, il demande pardon, Dieu va pardonner. Oui. Mais le péché que tu as commis là va engendrer le mal. C'est pourquoi, avec beaucoup de... En français, je ne sais pas comment je vais dire ça. Je vais le dire en anglais, ça va me permettre de dire ça en français. Ok. En anglais, avec boldness, c'est-à-dire avec courage, voilà le mot. Je voudrais dire qu'il y a des péchés qui n'ont pas de l'impact et il y a des péchés qui ont de l'impact. Il y a des péchés qui ont un petit niveau, ça va encore, mais il y a le même péché à un certain niveau. C'est inacceptable. Le mensonge. Je peux te mentir ici. Et puis je me rends compte que tu m'as menti. On peut rire. Tu m'as menti. Ça passe. Ça passe. Mais il y a certains mensonges. Tu dis pas question. Ça va diviser la famille. Ça va diviser l'église. Ça va diviser la nation. Il y a des dimensions. Et ces dimensions-là ont un impact, une puissance qui fait que quand tu as péché, alors c'est pourquoi dans l'église, il y a cet impact-là du mal sur l'église de Dieu que aller à l'église et rester dans le monde, il n'y a presque pas de différence. Tous, ils vivent la même chose. Tous, ils commettent le même péché. Tous, ils sont dans le même emballage. À la seule différence que l'autre dit, moi les histoires d'église là, j'aime pas. Et l'autre qui dit, non, moi j'aime aller voir mon daddy, j'aime aller à l'église, j'aime chanter. Moi j'aime chanter. J'aime intercéder. Mais alors pendant que toutes ces choses se font, il n'y a pas, vous ne sentez pas Dieu dedans. C'est devenu une routine. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je suis ici à Kipushi. Il y a des enfants qui m'ont vu comme c'était l'apôtre. Alors ils se sont arrangés. On va faire l'église. L'autre a dit, moi je suis l'apôtre Jean-Paul. J'étais là, je regardais. Je faisais semblant comme si. Et puis l'autre dit, moi je suis le pasteur Élie. L'autre dit, je suis le diacre, tout ça. Ils ont commencé le service. Maman Dorcas, ces enfants ont fait un service complet. Comme à l'église. Il y a quelqu'un qui a prêché, il a bien prêché. Les diacres étaient là, ils ont fait les offrandes, tout. Ils ont fait. Alors, là où j'ai dit, donc ces enfants savent tout ce qui se passe dans l'église. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dit, oh moi, j'ai un ministère, j'ai une mission, il peut faire ça aussi.
Alors c'est comme ça que nous avons vu tous ces devins, ces sorciers qui ne recevaient plus les gens à maudire dans leur maison. Ils se sont fait pasteurs. Prophètes. Et ils pratiquent ces choses-là. Ils font le culte. Et il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de mots. Et tout ça, l'Église n'est plus loin de ses enfants, de ses magiciens. Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup d'injustice. J'aimerais bien que nous puissions lire, mesdames et messieurs, notre texte de référence. J'espère que vous avez vos Bibles là où vous êtes. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. Les lecteurs de la Bible connaissent bien ce passage de la Bible. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'est Dieu qui est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce passage? C'est un passage très important. Il y a deux grandes vérités là-dedans. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire que nous sommes tombés dans le péché, nous avons mal, nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons, en français, nous avons blessé le Saint-Esprit. Nous avons blessé notre âme. Lorsque nous nous rendons compte de cela, le Saint-Esprit a le devoir de nous convaincre que nous avons péché. Et nous demandons pardon à Dieu parce que nous l'avons offensé ou bien nous avons offensé notre prochain. Au même moment, Dieu nous pardonne. Ok. Même si tu as tué, quand tu demandes pardon, tu es pardonné. Là, je confesse directement devant mon Dieu. Oui. Je ne passe pas par vous. Hein. Non, ça c'est moi-même en chambre. Ok. Ou bien sur la rue, ou bien je te fais du mal maintenant. Est-ce que je vais attendre demain? Je vais attendre d'aller dans ma chambre. Au même moment que je te piétine, je dis, oh, maman Docas, pardonnez-moi. Vous piétinez quelqu'un dans le bus et tu dis que tu vas demander pardon quand vous allez descendre. Mais il va te donner un coup dans la côte. Au même moment, tu demandes pardon. Oh non, il n'y a pas de problème. C'est fini. Avec Dieu, la même chose. Quel que soit ce que tu as fait. Lorsque tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Même si tu vas encore, tu pêches, il va te pardonner. Même si encore, après avoir péché 2 fois, 3 fois, la même soirée, il te pardonne. Parce qu'il y a un décret qui dit, lorsque vous allez demander pardon, moi je vais vous pardonner. Et je vais même effacer tous vos péchés. Et je vais même oublier. Pas seulement effacer, mais oublier. Donc, chaque fois que tu confesses le péché, Dieu oublie. Mais, le péché que tu commets là, ça provoque l'iniquité. Ce n'est plus Dieu qui va te poursuivre, mais c'est le diable qui sera après toi. Mais moi, j'ai déjà confessé. J'ai demandé pardon et Dieu m'a pardonné. Pourquoi le malin va encore prendre ça et l'utiliser contre moi? C'est son travail. C'est le travail du diable. Il faut que beaucoup de gens soient détruits, découragés et qu'ils ne soient plus dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il entraîne les gens à pécher pour qu'ils se découragent. Père, il y a des gens qui ont péché. Après, ils disent, ah Seigneur, vraiment de tout cœur, ils pleurent. Pardonne-moi, Dieu de gloire. Il prie avec contrition. Il pleure même. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais malheureusement, 1 mois après, 2 semaines après, il retombe encore dans le même péché.
Et le diable lui souffle. Tu vois, Dieu ne t'aime pas. Hein? Continue, tu ne sauras pas t'en sortir. C'est cette puissance-là qui viendra te détruire. Parce que quand Jésus a guéri le paralytique de Bethesda, quand il lui a demandé de se tenir debout, de prendre son lit et de marcher, Jésus-Christ s'est éclipsé parce que il ne voulait pas que les gens, parce que c'était le jour du sabbat. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il a fait un miracle et tout ça. Quelque temps après, Jésus va vers le paralytique et lui dit, dans le temple, hé, tu as reçu ton miracle, tu es guéri, c'est fini. Mais ne pêche plus. Parce que ce sera pire que ça. Pourquoi est-ce qu'il dit que ce sera pire? C'est parce que la puissance de l'iniquité, lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il y a la puissance d'iniquité qui s'élève pour détruire. Vous vous imaginez une fille qui avorte. Elle tombe d'abord dans l'impudicité. Et puis la deuxième chose, elle se rend compte qu'elle tombe enceinte. D'abord quand elle est tombée dans l'impudicité, elle a demandé pardon à Dieu. Seigneur, je ne savais pas que je peux me déshabiller. Je ne savais pas. Maintenant, regarde, pardonne-moi. Pendant qu'elle demande le pardon pour le péché, paf, il y a la grossesse. Et puis elle prie encore, elle dit, mais Seigneur, n'est-ce pas que j'ai demandé pardon? Oui, tu as demandé pardon et Dieu t'a pardonné. N'est-ce pas? Mais la puissance d'iniquité a engendré la grossesse. Le même diable vient encore, il dit, avorte. Tu avortes encore. Mais c'est compliqué, je ne vois pas comment cette sœur-là va continuer avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un dans les petites affaires du péché prend l'habitude, ça détruit cette confiance-là de croire que Dieu peut te pardonner. Souvent les gens disent, oh, avec tout ce que j'ai fait, Dieu ne va pas me pardonner. Il y a des gens qui font des folies. Hein? Tu fais une folie, tu te poses même la question au ciel. Qu'est-ce que les anges disent? Parle avec Dieu. Tu crois que Dieu ne m'a pas pardonné. Mais cependant, quand tu demandes pardon, Dieu pardonne, oublie et efface. Je suis dans la Bible en 2 minutes avant de prendre le deuxième cantique. Je suis dans la Bible. Je vois cet homme qui était beau de figure, qu'on aime beaucoup. Je cite David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a commis un péché, qui a pris la femme de son soldat, de l'un de ses soldats. Mais après, il s'est repenti. L'Éternel l'a pardonné. Mais comment vous expliquer? Parce qu'il n'est plus retombé dans ça. Mais comment vous expliquer qu'il y a eu des répercussions, il y a eu des conséquences sur les enfants? Il y a péché et péché. Il y a des péchés qui détruisent. Voler un petit pain le matin sur la table, tu sors, tu pars. C'est différent lorsque tu tombes dans l'adultère. Il y a des péchés lourds et qui sont aussi lourds de conséquences. Okay. Lorsque tu vas vers la femme de ton prochain pour la voir comme femme, ça engendre l'iniquité. Ça engendre la puissance du mal. Parce que c'est pourquoi la Bible nous dit ne va pas vers la femme de ton prochain. Parce que si ton prochain apprend la colère qu'il aura, c'est biblique. Alors, lorsque David va vers la femme d'Uri, il a commis des choses impossibles. David, un homme selon le cœur de Dieu.
il couche avec la femme d'Uri et il entraîne Uri à la mort. Pas seulement qu'il a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Et depuis ce jour-là, il y a la puissance du mal qui a envahi la maison de David. Cet enfant-là est mort. Il y a eu des incestes. Il y a eu des viols. Il y a eu des rébellions. Et on a même failli tuer David par ses propres enfants qui se sont rebellés contre lui. Pourquoi? Parce que dans la maison de David, il y avait déjà le trône de l'iniquité. Lorsque dans une maison, dans une église, dans la vie de quelqu'un, le trône de l'iniquité est assis, on ne craint plus Dieu, on fonctionne avec les deux, le mal et le bien, le mal et le péché, ça devient normal. Alors c'est comme ça que les sœurs que nous avons connues, lorsque nous avons cru dans le début, et ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église, même les hommes de Dieu, c'est une grande bataille de rester dans la parole. Vous comprenez, hein? Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens, on est en train de nous démontrer que l'iniquité, c'est un mystère. On nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité est déjà dans l'Église. Alors, quand nous voyons tous ces scandales, c'est parce que on les a mis à nu. Et maintenant, ce qui est caché, J'ai vu une femme en pleine rue, on lui paye l'argent pour qu'elle enlève son sous-vêtement. On dit, si tu enlèves ton sous-vêtement, on te donne cet argent. On lui dit, $50. Ah, tu te moques de moi, hein? On lui dit, bon, 100. Il veut même gifler le gaillard. Le gaillard dit, bon, 150. Et puis elle dit, est-ce que tu es vraiment sérieux? Tu veux vraiment me donner 150? Ajoute encore un peu. Et le monsieur dit, $200. En pleine rue. La femme allait. En pleine rue. Et elle crie même, Jesus! Jesus a envoyé quelqu'un pour lui donner $200. Oui, malheureusement. L'iniquité, une passion pour gagner de l'argent par tous les moyens. Pour la dame, ce qu'on lui demande de faire est mal, mais elle regarde beaucoup plus à ce qu'elle va gagner. Or, ce que tu vas gagner, ça sera juste pour un temps. Ce sont des choses éphémères, des choses périssables. $200 en une journée, tu peux terminer ça. N'est-ce pas? Mais tu risques de beaucoup perdre. Deuxième cantique. Lèverai mes mains pour t'adorer, car il est Saint, Saint, car il est Saint, Saint. Oh, tu es digne de gloire et de louange, car il est Saint, Saint, Seigneur, tu es Saint, Saint. oh, tous les anges t'adorent, Seigneur, et c'est
prosterne en chantant. Saint, Saint, Oh Saint, Saint, chantons, Saint. je louerai l'agneau Louez l'agneau de Dieu qui est sur le je trône. l'adorerai. Je l'adorerai. Oui, Saint, Et Saint car Marie, il- l'un est dit, celui qui était, celui qui était, qui vient, oh, je chanterai devant le à trône jamais, à jamais, oh, à jamais. à jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant. Saint, Saint, Oh, en chantant. Saint, Saint. Oh oui, tout le peuple uni, nous t'adorons. Oh, en disant, Saint, Saint, en disant, oui, je louerai l'agneau. louez l'agneau de Dieu qui est sur le Je trône. l'adorerai. Je l'adorerai. Oui, Saint. Et seul car il Oh, en est oui, dit. celui qui était, Celui qui était, qui vient. je chanterai devant le trône à jamais, À jamais je chanterai, à jamais, à jamais je louerai mon Dieu, à jamais, à jamais j'acclamerai mon Dieu, jamais, à jamais j'acclamerai mon Dieu, jamais, à jamais je pousserai de cris de joie, jamais, à jamais je pousserai de cris de joie, à jamais je louerai mon Dieu, à jamais il sera mon roi de roi, à jamais je veux marcher avec mon Dieu, à jamais je veux le respecter, à jamais je veux marcher dans la crainte, à jamais je veux marcher dans la crainte, à jamais je veux me prosterner, puis je louerai mon Dieu. louez l'agneau de Dieu qui est sur le Je trône. l'adorerai. Je l'adorerai. Lui seul. Lui seul car il Car il- en est dit. celui qui était, Celui qui était, Jésus, qui est, qui Jésus, vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais, oh, à jamais, à jamais tu es mon papa, à jamais, à jamais tu es mon appui, à jamais, à jamais je veux t'aimer mon Dieu, à jamais, à jamais je veux te suivre à Jésus, jamais, je le déclare tu es mon papa, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à oh. jamais, À jamais je veux acclamer mon Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu est assis sur son trône de gloire. Il n'y a pas deux comme lui. La destruction du trône de l'iniquité. Apôtre, comment détruire ces trônes? Est-ce qu'il y a un schéma à suivre? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons péché, nous sommes tombés, nous nous sommes relevés, nous sommes tombés encore, nous nous sommes relevés. Et le malin, lui, en profite pour nous culpabiliser, pour nous dire que non, Dorcas, non, 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 là vraiment pour toi, je crois que c'est fini. L'Éternel ne va plus te pardonner. Comment faire pour que je détruise ce trône de l'iniquité dans ma vie, dans ma famille? Vous avez parlé de l'Église. On ira plus loin, même dans notre nation, la RDC. Comment faire?
D'abord, il faut se souvenir que Jean 14, 30 nous dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Donc Jésus dit « Je n'ai rien du diable en moi. » Un enfant de Dieu a le devoir, le souci d'être dans la communion avec Dieu. Parce que quand nous demandons pardon, ce n'est pas un jeu. C'est parce que nous avons donné nos vies à Christ et Christ nous a connectés avec le Père et nous sommes en communion avec le Père. Donc notre préoccupation, c'est d'être en communion avec le Père. Si nous sommes en communion avec le Père, il y a la présence de Dieu. Amen. On reconnaît les gens qui marchent avec Dieu par la présence de Dieu qu'il y a sur leur vie. Il n'y a rien, qu'on me prenne tout, mais qu'on ne m'arrache pas la présence de Dieu. Amen. Christ a sécurisé notre salut. Et il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions marcher, pour que nous restions en communion avec Dieu. Mais nous avons la chair. Nous tombons. Et Dieu merveilleux, il a pourvu un schéma de réconciliation. Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et parmi ces démarches de la réconciliation avec Dieu, c'est là que nous sommes en train de parler de la confession des péchés. Et lorsqu'il nous dit, pas seulement confesser les péchés, mais purifier de toute iniquité. Vous savez, je suis beaucoup avec les jeunes. Mon ministère, c'est avec les jeunes et c'est aussi avec les serviteurs de Dieu. Il n'y a rien de plus beau de trouver un jeune homme qui marche avec Dieu. Je suis allé travailler quelque part à Lubumbashi. Je me suis fait accompagner d'un jeune homme de l'église. Par hasard, je ne lui ai pas dit 2-3 jours avant qu'on ira et que tu seras avec moi. Je l'ai pris le même dimanche. J'ai dit allons à Lubumbashi. Et quand j'arrive dans l'église où je devais parler, j'ai senti que ce jeune homme pouvait parler. Je lui ai laissé la chair. J'ai dit, je te donne 5 minutes. Maman Dorcas, le jeune homme n'a pas crié. Il dit, je vais seulement faire des déclarations. Élève ta main. Quand le jeune homme a ouvert sa bouche, une forte présence est tombée dans la salle. L'église était saisie. J'aime chanter toujours avant de parler, hein. Mais ce jour-là, je n'ai pas chanté parce que la salle était déjà élevée. Alors quand j'ai rentré, j'ai commencé à bénir Dieu. Un jeune homme peut faire ce que nous ne voyons pas dans les églises aujourd'hui. Ça prend du temps, pasteur, de crier pour que la présence de Dieu se manifeste. Mais lui, en 5 minutes, je prie que ces choses ne lui donnent pas l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites aux gens, tu as bien fait, c'était merveilleux, quelqu'un devient orgueilleux. Alors, ça m'a fait la joie et au même moment, ça m'a attristé. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes dans les églises? Alors, pour répondre à votre question, quel est le schéma pour détruire le trône de l'iniquité? C'est pourquoi nous avons le devoir de connecter les gens avec le trône. Nous devons amener les gens à avoir des temps personnels avec Dieu dans la prière. Les gens ne doivent pas seulement attendre venir à l'église pour danser, crier, siffler. Non. Il faut que les gens prennent à tout quitter. Alléluia. Que les pères commencent à quitter. Vous les pères, commencez d'abord à quitter.
Si là où il y a les scandales, Oui. il y a également les noms du père qui sont cités dedans. Là où il y a le sex-step à gauche et à droite, on le retrouve également à tel pasteur est dans ça. Qui va amener le fils devant le trône si le père lui-même n'est pas devant le trône? Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses à la télé. Ici, j'en appelle aux serviteurs de Dieu. Au lieu d'encourager les gens, quelqu'un pêche, agenouille-toi, tu vas donner une offrande, hein, et puis il prie que Dieu te pardonne. Donc, l'enfant comprend que même si je pêche, il suffit que je vienne donner l'offrande, Dieu va me et pardonner. puis Dieu me pardonne, et puis je vais recommencer ma vie. Comme si on achetait le pardon. Comme si on achetait le pardon. Il dit, amène l'offrande du pardon. Est-ce que ces choses-là, ça existe? Si nous pouvons avoir des hommes qui peuvent passer du temps avec les jeunes gens dans la prière, la nuit, chercher Dieu. Chercher Dieu. Amen. Chercher Dieu. Si nous pouvons trouver des chants qui amènent les jeunes, les femmes dans la prière, le trône, le règne de l'iniquité va tomber. Amen. Pareil pour notre nation. Pour Pareil la pour le nation, Congo. pour le Congo, nous avons un problème très sérieux. Mais Dieu va le régler. Amen. Dieu, vous savez, voler, détourner l'argent de l'État. Et puis, ce qui est, ces gens-là sont des arrogants. Que Dieu me pardonne. Il y a l'arrogance dans cette histoire. Il y a le mépris. Ces gens-là, ils volent l'argent. Et ils construisent à côté de nous. Et nous, on est tranquille. Pourquoi on est tranquille? Parce que ceux qui devraient condamner ces choses sont au pied de ces mêmes politiciens pour dire que je suis ton père, je vais prier pour toi. Et même quand ils volent là, ils viennent, ils donnent des miettes. Et nous, on va vivre comme des chiens avec des miettes. Ah, mais ils payent leur dîme. Oh, quelle dîme, la dîme, c'est bien. Mais si on peut se tenir debout et corriger cette histoire, condamner cette histoire, accepter de mourir pour cette histoire. Les pasteurs, au lieu d'aller au pied des politiciens, il faudra plutôt que nous puissions encourager l'Église à faire des entrepreneurs. Il faut qu'on crée des idées. Il faut qu'on crée des... Vous savez, un jour, toujours dans cette église, on avait un autre bâtiment avant qu'on construise ici. J'ai dit, nous, on va peindre, on va ranger. Et les gens disaient, moi, comme l'apôtre vient du Canada, il va donner l'argent. Je suis allé en prière, j'ai dit à Dieu, j'ai crié là-bas qu'il faut qu'on... Il dit, travaille avec les entrepreneurs. J'ai dit, oh, ok. Dans cette église, il y a combien d'entrepreneurs? J'ai posé la question au pasteur qui était à mes côtés, ils disent, nous avons 4 entrepreneurs, tout ça, je crois. Moi, j'ai dit, je vais obéir. Mais pendant que je m'apprêtais à aller parler, Dieu me pose la question, un entrepreneur, c'est qui? Oh, ok. Alors, j'ai fini par répondre qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a $10, qui investit, qui trouve du bénéfice, il sort les $10, il a le bénéfice, il va encore acheter, il le revend. Donc, quelqu'un qui a $1 pour produire 3 et il fait le bénéfice. C'est un entrepreneur. Alors, j'ai dit, oh, donc toutes ces femmes qui vendent des beignets sont des entrepreneurs. J'ai dit, tous ces frères qui font les commerces et tout ça sont des entrepreneurs. Alors, j'ai fait appeler toute l'église, j'ai dit, le dimanche, je vais vous parler. J'ai dit, qui sont entrepreneurs? Les 4 là se sont levés. Et puis quand j'ai expliqué l'entrepreneuriat, comme Et je toute viens de vous l'église qui était debout. l'église était debout. Et je vous assure, j'ai dit ce que les gens pouvaient donner. Excusez-moi. On a arrangé l'église. On a peint l'église. Donc, ces gens qui volent l'argent du gouvernement, ils devraient plutôt
encourager l'entrepreneuriat. Alors, c'est là que je disais, moi, je suis beaucoup dans la jeunesse. Je forme ma grâce et ma spécialité, c'est de former des prédicateurs. Que les gens soient capables de prêcher l'évangile. Que les gens soient capables d'enseigner l'évangile. Vous savez, il y a beaucoup d'années, je voulais une grande église, méga church, je voulais. Pendant que je disais, Seigneur, parle-moi, Dieu me dit, prends soin de tes enfants. Et l'aîné, à cette époque, a 9-10 ans. Je vais encore, je prie, je dis, Dieu. Alors moi, j'ai cru que c'était mes enfants spirituels, non biologiques. J'ai circulé, je suis parti en Europe, je suis venu en Afrique, j'ai voyagé, prendre soin de mes enfants spirituels. Je rentre, Dieu me dit, prends soin de tes enfants. Je n'ai pas compris. Et parce que je n'avais pas compris, Dieu a tout étouffé. On a tout perdu. On a même perdu le véhicule. On commençait à marcher dans les bus, se déplacer avec les bus et tout ça. Et une forme de pauvreté m'a saisi pendant que j'étais en Occident. Dieu vient nous dire encore, prenez soin de vos enfants. Et nous avons commencé, Dieu nous a ouvert, il nous a fait grâce. Nos enfants étaient tout petits, on a commencé à les affermir. On passait des temps de prière, de retraite dans la maison. On sortait, on allait prêcher. Et au fur et à mesure qu'ils grandissaient, Dieu est revenu, il nous a bénis. Et Dieu nous a fait grâce. Et nous n'avions pas compris que nous étions sur le poids de l'iniquité. Et aujourd'hui, ils sont des bons prédicateurs. Ils ont un bon témoignage. Ils sont dans toutes les conférences qui s'organisent des jeunes. Et ceux qui ont... Ma fille est mariée, elle est dans une autre église avec son mari. Mais il faut voir, on l'aime. Donc c'est un travail qui s'est fait en coulisses parce qu'on a écouté Dieu. On s'est occupé de la jeunesse. Donc, il faut qu'on se penche sur les jeunes. Qu'ils prennent d'abord cette discipline-là de la vie personnelle. Et il faut aussi avoir un coach. Quelqu'un avec qui tu partages les faiblesses. Parce qu'il y a des jeunes gens très orgueilleux. Hein? Nous avons des enfants, des filles spirituelles très orgueilleux. Qui ne croient pas qu'ils peuvent manifester de faiblesses. De la même manière que nous pouvons manifester de faiblesses, eux aussi peuvent les manifester. Ça prend de les encadrer. Écoutons Dieu, prenons soin de nos enfants. Apôtre Jean-Paul, regardez votre caméra. Nous allons aider une personne à donner sa vie à Christ. Nous allons aider cette personne qui nous suit, qui a compris que lui là, le trône de l'iniquité s'est vraiment installé à un niveau incroyable. Et cette personne a compris qu'il n'y a que Jésus qui doit entrer dans sa vie. Il doit demeurer dans la communion avec Dieu pour que ce trône soit détruit. Faisons l'appel au salut. Aidons cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, là que tu es, tu as suivi ce message. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, c'est que tu es sous le poids de l'ennemi. Ta vie sera une vie avec toujours une conscience délabrée, une conscience déchue, une conscience et tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Mais aujourd'hui, avec ce que tu as entendu, tu peux commencer une vie nouvelle. Comme j'ai dit au début, quand tu viens à Christ, il va te sécuriser. Et ce soir, tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus. Toi qui es déjà enfant de Dieu,
qui tombent dans le même péché, dans le même péché, dans le même péché. Répands-toi maintenant. Et quand tu tombes dans le péché et tu demandes pardon à Dieu, lève-toi maintenant. Commence à condamner la puissance de l'iniquité. Dis à Dieu, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, aide-moi à être discipliné. Prends des résolutions, fuis le monde, fuis les gens qui te font tomber dans le péché. Quand tu vas faire ce pas, Dieu viendra à ton secours. Dis avec moi, Père, je viens à toi ce soir parce que j'ai compris que je suis sous l'emprise, sous le pouvoir de l'iniquité. Dis que tu es loin de Dieu. Dis-lui que tu veux t'approcher ce soir et demande-lui pardon de tes péchés. Tu es pardonné ce soir. Il te reçoit et tu deviens un enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tu commences une vie nouvelle. Toi qui es tombé, retombé, tombé encore, je t'informe que chaque fois que tu tombes et tu demandes pardon, oui, tu es pardonné. Mais ne continue pas dans ce schéma parce que la puissance de l'iniquité va t'écraser. Je prie pour toi ce soir. Que la main puissante de Dieu te touche. Que tu sois restauré. Que tu sois relevé. Que tu sois guéri. Et que ton âme soit restaurée. Et vous tous qui me suivez, hommes de Dieu, responsables, vieux chrétiens, le Seigneur vous appelle. Il est temps de revenir à Dieu, de se débarrasser du mal et embrasser le Seigneur. Je vous recommande au trône de la grâce. Que Dieu vous aide, vous visite, vous ouvre les yeux et qu'il vous amène sur le chemin de l'obéissance. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez pas une église d'attache. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez donc contacter l'équipe d'État Grandeur. Nous allons vous orienter vers une église locale où on ne prêche que Jésus. Pas là, on va vous donner de l'eau mélangée avec du sel, ajouter trop d'épices. Non, 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 non. Rien que Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Mais sinon, nous sommes au sein de l'église. Je vais donner les noms de l'église. Nous allons en parler. Église Béthanie, ville. Nous sommes à Kipushi. J'allais dire à Louchi. Nous sommes à Kipushi. Donc, si vous êtes à Kipushi et que vous n'avez pas une église, même si vous êtes à Lubumbashi, c'est seulement à 45 minutes. Vous pouvez quitter Lubumbashi et venir communier ici avec les frères et sœurs parce qu'il faudra demeurer dans la présence de Dieu. On a parlé de la communion avec le Père. Et oui, et c'est la parole qui nous aide à grandir. Aujourd'hui, vous venez de naître, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore les accueillir par les acclamations? Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Apôtre Jean-Paul Kasweka, malheureusement, il y avait encore beaucoup de choses à dire. Je me rends compte que ce message est très, très, très important pour les enfants de Dieu. Ce message est très important pour l'Église corps du Christ. Ce message est très important pour la République démocratique du Congo. Nous devons détruire les trônes de l'iniquité. Toi qui es élevé en dignité, toi qui es élevé, tu occupes je ne sais pas quel poste dans ces pays, arrête avec la corruption, arrête avec le vol, arrête avec l'impudicité, arrête avec toutes ces choses qui nous font reculer. Nous voulons avancer, nous voulons vivre les changements dans notre pays, alors cela dépend également de toi et de moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 30 secondes par rapport à ce thème?
Je vais donner quelque chose là pour terminer. Un frère est tombé dans l'impudicité avec une sœur. De deux, il y a l'autre qui était déjà atteint de VIH, de sida. Lorsqu'ils terminent l'acte, ils sont touchés, ils disent, Seigneur, on a mal fait, tout ça. Pardonne-nous, on est tombé dans l'impudicité. Et puis, quelque temps après, la sœur, elle commence à maigrir. Elle commence à perdre la beauté. Elle boit de l'eau tout le temps. Elle maigrit et puis on se rend compte qu'elle a le VIH. Et sur son lit de malade, elle dit, mais Seigneur, j'avais demandé pardon. Le Seigneur dit, oui, je t'avais pardonné. Mais l'iniquité s'est élevée et a plongé la maladie dans ton corps. C'est pourquoi fuyons le péché pour qu'on ne donne pas la porte ouverte à l'iniquité. Que Dieu vous bénisse. Quoi faire? Comment contacter l'apôtre Jean-Paul? Je suis à Kipushi, la plus belle ville du monde. Je suis très heureux dans cette ville. Mon épouse le sait, mes enfants le savent et tous mes enfants le savent. Pour ceux qui veulent nous contacter, je suis à Kipushi, le 09 71 152 339. Nous sommes 2 paroisses ici et il y a le pasteur Israël Kankolongo qui est derrière moi. Il va juste lever sa main. Saluer. Et puis nous avons à la cité où on était l'autre fois, le pasteur Eli Kalele. Et ils peuvent nous approcher et ils sont le bienvenu. Pour ceux qui sont dans le monde, ils peuvent me contacter sur +1 647 330 8846, c'est mon numéro WhatsApp. Et là, vous pouvez m'atteindre partout où je suis dans le monde. Les programmes de l'église ici à Kipushi. Ici à Kipushi, les églises se rencontrent chaque mercredi. D'abord chaque mardi. Là en bas, il y a école du ministère. Ici, chaque mercredi, il y a école du ministère. Jeudi, c'est la journée miracle où l'on prie pour les gens. Et le vendredi, c'est la journée d'enseignement. Chaque nuit, il y a des équipes qui sont en prière dans l'intercession. Et chaque dimanche, le culte. Ici, on a 2 cultes qui commencent, le premier à 7h30, l'autre à 10h. Mais de l'autre côté, le culte commence à 8h30 et on termine à 11h30, à 11h. Vous avez le programme, vous avez le numéro, vous habitez les environs, le programme vous est donc donné, n'est-ce pas? Venez écouter la parole. Nous sommes bénis parce que l'accueil a été très, très, très chaleureux et nous avons compris qu'il y a Dieu ici. Parce qu'on ne nous a pas présenté quelque chose d'autre si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous? C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Fidèles de ta grandeur, vous qui aimez bien ce programme qui nous fait énormément du bien parce que ce programme nous apporte la parole. Ce programme nous aide également à gagner les âmes, n'est-ce pas? Il y en a qui sont nés aujourd'hui spirituellement et la fête est organisée au ciel en leur honneur. Nous nous bénissons également l'Éternel, mais que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la sanctification pour ne pas ouvrir la porte à l'iniquité, car l'iniquité n'est pas une très bonne chose. Dieu est amour, il est miséricordieux, il nous pardonne. Mais le poids de l'iniquité, non, ça il faut éviter. Tu évites. J'ai bien dit en swahili, hein? Tu évites.
Merci à la chorale, merci au président de la chorale, merci à tous ces hommes de Dieu, un grand merci à ces publics, merci à la grande équipe d'État Grandeur. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais je vais clôturer par ici, sinon je vais pécher. Et le péché engendre l'iniquité. Et moi, je refuse le poids de l'iniquité. Apôtre, ta grandeur totalise 10 ans. Un mot pour cette émission? Oui, c'est une grande émission. Je l'ai beaucoup, je suis beaucoup cette émission. Surtout quand je suis au Canada, parce que ici, c'est trop de mégas et tout ça. Mais du Canada, les gens suivent beaucoup cette émission. Et il y a des gens qui passent qui sont vraiment une grande bénédiction. Il y en a qui parlent pour Dieu, il y en a qui parlent pour eux-mêmes, mais généralement, c'est très bénissant. Alors, ma prière est que Dieu apporte une nouvelle dimension de l'exposition. On vous connaît, le monde vous connaît, les Congolais vous connaissent, les francophones vous connaissent. J'aimerais que Dieu ouvre une nouvelle page de votre nouvelle image. Ça, c'est ma prière. Et que Dieu apporte encore une fois. Voyez-vous, on a passé du temps dans le bureau. Hein? On pensait que ce serait trop d'histoire, mais la grâce que vous avez, on est allé vite, pip, pop, 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 et on a déposé les choses. J'aimerais que cette grâce grandisse encore et demeure dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à la chaîne Bio1 Télévision qui nous a donné l'opportunité de nous déplacer jusqu'à Lubumbashi. Un grand merci également à l'église Parole Éternelle qui nous a également soutenus sur le plan matériel parce qu'on ne pouvait pas monter dans l'avion avec tous les matériels de ta grandeur, les grosses caméras et autres. Alors nous leur disons merci. Merci à Lubumbashi. Merci à Kipush, la plus belle ville du monde. Hein? Du monde. Du oui. monde. Du monde, oui. Lèvons-nous, l'apôtre va nous bénir avec une courte prière et la chorale va nous proposer un tout dernier cantique. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro d'État Grandeur. Allez-y, apôtre. Père, merci pour ta gloire que tu as fait passer en ces lieux. Nous bénissons toutes les empreintes que tu viens de laisser dans la vie de ceux-là que tu as choisis et de ceux-là que tu voulais toucher, relever par cette émission. Merci pour toutes les maisons qui vont nous suivre. Merci pour tous les hommes qui sont dans les tourments, dans le fiel amer de l'iniquité. Pour tous ces hommes et ces femmes qui aiment Dieu, mais qui se sont retrouvés dans le piège du diable. Au nom de Jésus, je prie que la grâce de Dieu vous saisisse, où que vous soyez. Et pour tous ceux qui sont dans la salle, que la main de Dieu vous touche. Et que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Allez dans la paix du Christ. Dans le nom de Jésus, tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Kompona Yesu eleki nyonso. Kompona Yesu eleki nyonso. Est-ce que tu crois? Kompona Yesu eleki nyonso. Kompona Nguya. Si tu crois, dis-le encore plus fort. Comment? Kompona Yesu eleki nyonso. Kompona Yesu eleki nyonso. Alléluia. Kompona Yesu eleki nyonso. Kompona Nguya nyonso. Na bakombo nyonso awana se toyemba. Kombo eleki Yesu ezali te. Na bakombo nyonso awana te. Kombo eleki Yesu ezali te. Oyemba kombo yo. Kombo
nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te olaki bushi oyo awa na se toyemba kombo eleki Yesu ezali te oyemba kombo yo kombo kitoko tika tika na yebela ye makombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te o eglezia totambola tambola na Yesu longo epesaka esengo tambola 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 est-ce que tu peux bouger 1 2 tambola 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 ah oh nabakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te oyemba kombo yo kombo kitoko tika tika na yebela ye makombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te na makombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te ye makombo yo kombo kitoko tika tika na yebela na ye makombo makombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te tambola 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 ah eglezia totambola tambola na Yesu elongo epesaka esengo yemba tambola 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 na Yesu tambola 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 na Yesu epesaka esengo oh biso tambola 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 na Yesu tambola tambola na Yesu epesaka esengo tobwama masiya tobwama na yo 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 tobwama Jésus tobwama masiya tobwama masiya tobwama na yo 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 masiya tobwama lelo yo masiya tobwama na yo masiya tobwama lelo yo masiya tobwama na 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 yo oh temesilie kolo Yesu alongi Temesilie kolo Yesu alongi temesilie kolo Yesu alongi Temesilie kolo Yesu alongi temesilie masiya Yesu alongi Temesilie kolo Yesu alongi Champion Champion alongi Satan Yesu alongi Mungu Yesu alongi Satan Yesu alongi Mungu bila kasi bila kasi est-ce que tu veux danser pour le Seigneur on y va 1 2 allez chouki allez chouki est-ce que tu imbécile il a vu là est-ce que tu crois que Dieu a vaincu comment allez dansez 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 est-ce que tu peux avancer danser 1 2 3 4 allez on y va come on on y va
Allez, Babola, 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 Babola. Je remercie Jésus. Oh God.